Saviez-vous que ce qui apparaît dans les différents fils d'actualité de vos réseaux sociaux est un contenu purement stratégique qui a pour but de vous abrutir? Si tu ne savais pas ça, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je t'explique comment tu te fais manipuler. En théorie, et je dis bien en théorie, ce qui apparaît dans les différents fils d'actualité de tes réseaux sociaux est un contenu pour lequel tu aurais montré de l'intérêt, soit en le likant, soit en le partageant, soit en commentant, soit tout simplement en regardant une vidéo par exemple comme celle-ci. En théorie, toujours, je redis encore en théorie, l'algorithme du réseau social devrait normalement te suggérer des contenus similaires au contenu pour lequel tu aurais déjà montré de l'intérêt. Et ça, c'est tout à fait normal. Jusque-là, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Sauf que ce qui se passe dans la pratique n'est pas tout à fait ça. Et j'ai fait le constat il y a de cela un mois que j'ai publié dans un article ici sur cette page Tipita Africa sur Facebook, car j'estime que c'est très grave et tu vas comprendre pourquoi. J'ai constaté premièrement que les réseaux sociaux ne te suggèrent pas le même contenu dépendamment de l'endroit où tu te trouves sur Terre. C'est toujours normal, mais là où ça devient très intéressant, c'est ceci. J'ai constaté que les contenus les plus suggérés à la jeunesse africaine sont des contenus drôles, de clash des artistes africains, de divertissement, des contenus dans lesquels on voit des jeunes filles africaines bouger leur corps de façon provocatrice. Pourtant, dans le même temps, ailleurs, dans des pays comme en Chine, les contenus proposés à la jeunesse chinoise sont des contenus de motivation, des contenus d'entrepreneuriat, des contenus éducatifs, bref, des contenus qui stimuleront leur cerveau pour les amener vers un but précis dans la vie. Cette guerre d'abrutissement des populations ne vise pas que l'Afrique. Il y a aussi certains pays occidentaux qui sont visés par cette menace-là. Et je suis tombé il y a 5 jours sur une émission de télé française qui parlait de cela. Écoutons ensemble. T'inquiète, j'ai un copain qui vit en Chine. Je lui ai parlé de mon TikTok versus son TikTok, des recommandations que moi j'avais et que lui avait en Chine. Il me dit que c'était pas du tout la même application et pas du tout le même algorithme. Ouais, en fait, en Chine, donc Biden, ça a une autre application dont le fonctionnement est très similaire à TikTok qui s'appelle Douyin. Et en fait, Douyin, alors je pense que c'est encore plus différent quand on est un adolescent. Quand on est un adolescent chinois, on n'a absolument pas les mêmes contenus. Voilà, chez nous, ça va être du divertissement, des choses rigolotes, etc. En Chine, ça va être du contenu éducatif. Ah bon? Voilà, c'est du contenu éducatif. Et pourquoi? Alors, contenu éducatif plus une limite à 40 minutes par jour de Contrôlé par le gouvernement chinois. Exactement, c'est contrôlé par le gouvernement chinois qui souhaite faire attention à ce qu'on met devant les yeux de sa jeunesse. En fait, cela n'est pas fait au hasard. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau a ceci de particulier, qu'il s'habitue très vite à un rythme que tu lui donnes. Mais la contrepartie à cela, c'est que ça prend beaucoup trop de temps à ton cerveau de perdre une habitude. Donc, lorsque tu habitues ton cerveau à consommer ce genre de contenu, c'est-à-dire des vidéos drôles, de divertissement, de clash entre artistes, de commérages en Afrique, ton cerveau prend cette habitude et perd l'habitude de se concentrer sur les choses importantes. Ce qui fera qu'au bout d'un temps, il te sera de plus en plus difficile de te concentrer. Tu tomberas sur une vidéo éducative comme celle-ci, tu trouveras cela ennuyeux parce que tu as habitué ton cerveau à un certain type de contenu et des contenus qui sont bons pour toi ne seront plus intéressants pour ton cerveau. Lorsque j'ai publié mon article il y a un mois, beaucoup de frères et sœurs me disaient « En fait, tu as la possibilité de ne plus voir un certain type de contenu. » Et ils ont raison, mais en partie. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu tombes sur un contenu, comme ceux que j'ai cités plus haut, tu peux demander à ne plus voir ça. Sauf que toi qui es conscient de ce que ça peut faire à ton cerveau, tu demanderas à ne plus voir ça. Mais dans les faits, comme je vous ai dit que cette pratique est faite exprès, on te proposera toujours et toujours ce genre de contenu. Donc toi qui es édifié et qui connais ce qui se passe, tu vas scroller pour éviter ce genre de contenu. Seulement, est-ce que tes jeunes frères et tes jeunes sœurs ont la même lucidité que toi pour pouvoir scroller à chaque fois? Au bout d'un moment, eux, puisqu'ils ne savent pas ce que ce contenu fera à leur cerveau, eux, ils vont rester sur ces contenus au bout d'un moment. Ils vont nourrir leur cerveau avec, ils vont s'habituer avec. Et la conséquence est celle que j'ai citée plus haut. Après avoir écouté ça, j'espère que chacun prendra ses responsabilités et mènera des actions pour éviter ce piège. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez qu'on puisse faire pour éviter de tomber dans ce piège, pour éviter que nos jeunes frères et sœurs tombent dans ce genre de piège. Dites-le moi en commentaire et on en discutera tous ensemble. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum afin d'informer le plus grand nombre de personnes et qu'on puisse ensemble mettre en place des stratégies pour que la situation change.